Nous sommes en route pour chercher des baleines. Dans l'épisode précédent, on a rejoint les Lofoten en passant par l'île de Varoy. On a fait de magnifiques randonnées avec nos amis suisses et leurs chiens. Et avons découvert de belles pépites. On quitte les îles Lofoten pour rejoindre leur petite sœur, les îles Westeralen. Bien moins touristiques, elles n'en sont pas moins belles. Après la folie des Lofoten, on est bien content de retrouver facilement des spots où on peut être seul au monde. On apprécie toujours ces petites soirées conviviales au bord de l'océan. Ce matin, on explore ces îles en s'arrêtant dans plusieurs petits villages. Depuis le temps qu'on voit ces panneaux, enfin, la magie opère. Direction le bout du monde. Nixun est un ancien petit port de pêche. Anciennement abandonné, ils essayent aujourd'hui de le rendre plus attractif pour les touristes. On remarque l'effort, mais c'est pas encore ça. Sur le retour, nous trouvons de nouveau un joli spot pour la nuit. On the road again. Et non, pas si vite. Après inspection du pneu, on s'aperçoit qu'il y a un clou dedans. Bon, notre premier arrêt sera un garage. On reprend la route et on s'arrête à ces toilettes un peu particulières. En vrai, elles ne sont pas très propres et elles n'ont rien d'extraordinaire. C'est parti pour un des grands moments du voyage. Nous sommes en route pour chercher des baleines. Repéré à l'aide d'un sonar, on voit notre premier cachalot. Enfin, juste sa queue. Quelques instants plus tard, c'est le spectacle. C'est un vrai rêve qui se réalise. Pouvoir les observer dans la nature est vraiment incroyable. Voilà, nos chemins se séparent, Pauline et Bastien reprennent la route. Et nous, on part randonner, la dernière rando dans les Westeralen avant d'aller à Senja. On entame notre 20e rando de la Norvège. Un chemin plutôt facile nous amène jusqu'au sommet. Depuis là-haut, on a une vue panoramique sur les Westeralen. Et waouh, c'est vraiment magnifique. En redescendant, on fait un petit crochet vers le musée de la baleine.
on a vraiment pu se rendre compte de la taille d'un cachalot. Il est temps de quitter les îles Westeralen pour prendre le bateau pour Senja. En débarquant du ferry, on prend un peu de hauteur pour se retrouver face à ce magnifique fjord. On est donc arrivé à Senja aujourd'hui et puis on va faire 2 randos pour optimiser le beau temps. Et puis voilà déjà la vue. Après seulement 10 minutes de marche. Après un début assez raide, on rejoint le sommet en moins d'1 heure. Une vue magnifique qu'on pourrait intituler 50 nuances de bleu. Norvège ou Caraïbes, on se pose vraiment la question. Après-midi tranquille où l'on recharge les batteries pour être prêt pour la randonnée du soir. Et c'est parti pour la 2e rando de la journée. Esten, c'est la rando la plus prisée de tout Senja et on comprend bien pourquoi. Le sommet s'atteint après une bonne heure de marche bien raide. Pour moi, c'est clairement la plus belle randonnée de Norvège. Ce matin, un petit peu de route nous attend pour remonter vers le nord. Après le ferry, un arrêt coup de cœur nous attend. Il n'y a que la température de l'eau pour nous rappeler qu'on est bien au nord et non aux Maldives. Les premières rennes font leur apparition sur le bord de la route. Nous dormirons sur la plage de ce petit village, réputé pour avoir quelques petits visiteurs. Dans le prochain épisode, nous visiterons la ville de Tromsø et ferons notre premier sauna. Nous prendrons ensuite la route pour le Cap Nord avec quelques surprises.